Je vais parler d'un thème ce matin avec vous, aborder quelque chose que Dieu a placé sur mon cœur, surmonter le découragement. On n'en est pas épargné en tant que chrétien, n'est-ce pas? Même des hommes de Dieu l'ont connu, et nous en étudierons ce matin un qui est bien connu pour cette notion, ce thème du découragement, c'est bien sûr Élie. Nous le verrons, nous aborderons un petit peu son cas ce matin, mais c'est un sentiment qui nous menace tous. Le découragement met un coup d'arrêt à tous nos élans, freine nos ardeurs, obscurcit nos projets, nous plonge dans une situation de déprime, voire même de dépression quand il arrive et quand il nous envahit. Ce sentiment peut toucher n'importe quel aspect de notre vie familiale, notre vie de couple, notre travail, notre vie professionnelle, donc notre service pour Dieu, voire même notre ministère. Alors, c'est un sentiment qui nous met en échec par rapport au but, aux objectifs, aux défis qu'on s'était fixés. Et là, nous sommes le nez collé à un constat d'échec qui peut aussi s'accompagner d'un sentiment de notre propre échec, un sentiment de notre propre incapacité, et même notre image de nous-mêmes, notre image de soi, peut en prendre un coup, on va en parler tout à l'heure. Alors, ce que j'aimerais, c'est maintenant lire avec vous ce qui s'est passé avec Élie, cet homme qui va être un petit peu le fil conducteur de notre prédication, de notre thème de ce matin, 1 Roi 19, versets 1 à 4. Voilà ce qu'on peut lire. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, comme il avait tué tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et là il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est ainsi. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » En clair, Élie est en train de dire « Stop, c'est bon là. » Comme d'autres pourraient dire, voici moi l'expression, elle est là, basta quoi. C'est terminé. Alors j'aimerais quand même qu'on voit les différentes causes du découragement, les différentes choses, les différentes situations qui peuvent amener le découragement. Alors, dans la liste de ces 4 ou 5 choses que j'ai voulu aborder, je crois qu'il y a des circonstances contraires. Élie est un petit peu dans cette situation-là. C'est-à-dire un homme qui s'investit, qui se donne, qui prie, comme ça peut être le cas pour nous, pour un changement, pour qu'une situation évolue, pour qu'une personne, peut-être un mari ou une épouse, un converti, se tourne vers Dieu, une situation difficile avec un voisinage, bref, un contexte qui nous pèse depuis des années, et on se tient devant Dieu fidèlement, régulièrement pour cela, et on a le sentiment, non seulement que le truc ne se règle pas, mais on a même des fois le sentiment que la personne devient pire. C'est de plus en plus dur que le voisin ou celui d'en dessous, enfin, le contexte de voisinage. Si c'est un contexte de voisinage pour lequel on prie, parce que voilà, ça nous demande de bénir, voilà, de prier pour ceux qui nous maltraitent, etc. Et puis tu te dis, oh, je vais prier pour toi, au bout de 3 mois, tu vas régler la situation. Ça fait 6 mois, ça fait 1 an, l'autre il est devenu abominable, rien n'a changé. Et il est un petit peu dans ce cas-là, dans un autre registre, parce qu'il s'est dit, ouais, ça va être super, on va aller au Carmel, ça va déchirer. Et effectivement, ça a déchiré. Et quand il est redescendu du Carmel, ça déchirait un peu moins. Parce que Jézabel s'est mêlée de l'affaire, et ça a donné ce qu'on a donné, ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors Élie ne comprend pas comment ça se fait, après tout ce que j'ai fait, le Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné déjà. Attends, mais j'étais convaincu que radicalement la situation allait changer. Mais franchement, et puis il y avait la sœur Intel qui avait prophétisé, et qui m'avait dit ceci, et puis il y avait une autre prophétie, et puis, etc., etc. Mais le constat, il est terrible, il est dramatique.
la situation est résolument contraire. Alors, le découragement des vies est conjoncturel, c'est-à-dire c'est des circonstances qui s'opposent. Les circonstances, c'est comme un résultat qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on a investi en quelque sorte. Et on se sent comme en face d'une injustice parce qu'on a tellement donné en prière, en ceci, en cela, en foi, puis il y a sœur Intel qui a prié pour moi, et puis il y avait une cellule de prière qui a spécialement jeûné pour ça, et puis tu n'as pas vu de résultat. Et puis une autre situation encore, c'est celle des relations difficiles. Et là, ça peut être une situation de couple, un passage difficile dans le couple. Et pareil, tu as fait tellement de concessions, tu as tellement donné, tu as tellement accepté de passer sur des choses pour ne pas enflammer l'ambiance. Et puis, tu as attendu parce que tu as pris sur toi, etc., etc. Et puis après avoir donné tout cela, après avoir concédé, après avoir pris du temps, après avoir parlé, après avoir accepté, après avoir compris, après avoir fait au-delà de ce que tu devrais faire, il t'est même reproché de ne rien faire pour que le couple aille mieux. Et là, tu tombes du 5e étage et tu arrives en bas, tu dis Seigneur, je vois pas ce que je pourrais faire de plus, parce que j'ai tout fait. Ou encore une situation familiale. Ton fils de 14-15 ans ou ta fille, qui était à l'école du dimanche, qui était baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 11 ans, qui faisait la fierté du chrétien ou de la chrétienne que tu es. Depuis un moment, il y a beaucoup moins d'ardeur pour le Seigneur, il est devenu pénible, il est devenu difficile, il vous parle de manière effrontée, etc. Vous avez déjà jeûné, mais vous avez arrêté de compter le jeûne et prière pour votre enfant. Vous vous dites, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Et là, vous vous dites, mais je sais plus. Je sais plus. Qu'est-ce que je n'ai pas fait en tant que père? Qu'est-ce que je n'ai pas fait en tant que... J'ai tout fait, Seigneur, j'ai tout fait. Alors pourquoi cette espèce d'affront? Pourquoi cette espèce de honte? Parce que tu prends ça comme une espèce de honte, comme une espèce d'échec personnel en tant que chrétien. Je n'ai pas réussi à accrocher mes enfants au Seigneur. Quel chrétien indigne je fais? Sur le plan professionnel, même chose. Tu te dis, je suis un enfant de Dieu, je me dois d'avoir une conduite exemplaire, il y a l'exemplarité de ma conduite, n'est-ce pas, pour que tout aille bien dans le service. Et là, tu fais tout pour que tes collègues aussi puissent vivre un contexte de service avec une bonne ambiance, un bon relationnel. Et tu fais là aussi, au-delà même de ce que tu devrais, parce que, voilà, tu tiens à cette qualité de ton service, la qualité de ton travail, tu as une belle conscience professionnelle, c'est tout à ton honneur, tu es enfant de Dieu. Et puis, au retour de tout cela, alors que tu as envie de finir un dossier, alors que tu mets des bouchées doubles pour que, voilà, l'objectif de la semaine soit atteint, il y en a un qui te sort cette terrible phrase, cette phrase assassine. Qu'est-ce que tu fais là encore, toi? Encore en train de bosser, de faire des heures sup, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une médaille? Tu faillotes. Et là, ça, tu le ressens comme une flèche. Seigneur, en plus, c'est le service qui va me bénéficier, c'est le résultat de... Voilà, et puis ce que je fais là, chaque matin, tu donnes le café, tu sers le café à tout le monde. Tu me donnes à 200%. Alors quelqu'un d'autre, ça va être sa hiérarchie. La hiérarchie te fait des reproches parce qu'ils ne te sont pas à la hauteur dans le poste qui t'est confié, le sentiment qu'il y a un désintérêt, voilà, un manque de résultats, un manque d'investissement. Mais tu n'as fait que ça que t'investir dans ton poste. Et là, toute la réponse de ta hiérarchie, c'est comme un mépris, c'est comme un manque de reconnaissance. Et tu le prends comme un boomerang, un truc en pleine face, tu le prends comme une gifle. Et là, pareil, c'est les bras t'en tombent et tu te dis, c'est bien, je ne comprends pas. Je suis au bout du boulot. Même ta vie de famille, voilà, on a un peu pâti de cet investissement que tu as fait dans tous ces domaines-là pour que ça aille bien. Tu essaies de comprendre là où il y a eu un loupé, mais tu examines, tu ne vois rien. Et c'est toutes ces situations-là qui amènent le découragement. Un sentiment profond de justice. Tu cherches ce qui n'a pas fonctionné, tu ne trouves pas.
Et même si tu trouvais, tu te dis, mais j'ai déjà donné tellement, s'il fallait que je m'investisse encore pour un truc qui n'a pas fonctionné, je finis dans la nuit noire, c'est pas possible. Dans ce genre de découragement, on s'est tellement investi physiquement, souvent le burn-out nous guette aussi. Parce que, surtout sur le plan professionnel, et surtout si ton affaire, si ta vie professionnelle, c'est ton affaire personnelle. Alors bien sûr, voilà, tu fais les choses de manière carrée, tu fais des déclarations d'impôts, c'est nickel, tu déclares, je veux dire, tes charges sociales. Quand tu es un chrétien, tu te dis, je me dois de faire les choses de manière clean afin d'honorer le Seigneur. Mais le bilan de tout ça, c'est quand ton affaire est en train de capoter. Alors tu te dis, il faut que je m'investisse, il faut que je me donne plus encore. Et là, tu te sens motivé à le faire parce que c'est du travail, celui qui est bosseur, c'est plutôt une qualité, d'autant plus que le Proverbe déclare que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Mais en attendant, tu es en train de te carboniser au travail. Alors je te dis, il y a un truc qui ne va pas quand même. Et il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. Le burn-out n'est pas forcément d'ailleurs lié au découragement. Le burn-out, c'est un surmenage physique qui peut même exister en plein succès. Il y a des gens qui, leur boîte fonctionne tellement bien, mais à quel prix? Mais là, dans le découragement peut être doublé du burn-out. C'est-à-dire, tu es crevé, passe-moi l'expression, mais tu n'as pas plus de résultats. Donc, tu es doublement par terre, quoi. Alors, les relations difficiles, mais également autre chose. Il peut y avoir la perte de motivation et la perte de la passion dans les objectifs. Troisième point. Ça va plus concerner le chrétien dans son service. N'est-ce pas? Quand tu as commencé à servir Dieu, quand tu as commencé ce service, quand tu as commencé à t'investir dans ce travail pour la gloire de Dieu, il y avait une flamme qui t'animait. Et puis aussi, tu as fait des calculs, parce qu'on se projette toujours dans un avenir quand on fait quelque chose. C'est ça qui nous tire, c'est ça qui nous garde, dans une dynamique pour pouvoir avancer. Et puis tu voyais déjà le réveil. Tu voyais déjà la multiplication des membres dans l'église, et puis tu voyais déjà la grâce de Dieu. C'est normal, c'est normal. Et puis le temps a passé, et puis le réveil, il n'est pas tellement venu, quoi. Hein? Et puis ça n'a pas donné les résultats et le calcul que tu en faisais. Tu reconnais toujours la noblesse des objectifs dans ce que tu fais, c'est à la gloire de Dieu. Voilà, c'est pour servir l'église. Etc. C'est pour que les âmes se convertissent. Il y a toujours la noblesse des objectifs qui sont bien présents et qui retentissent dans ton cœur. Mais il y a un ressort qui est cassé. Il y a quelque chose qui ne rebondit plus, il y a quelque chose qui ne bat plus à l'intérieur. Ça manque de souffle, ça manque de force. Voilà qu'il y a quelque chose qui tourne plus à l'intérieur. Il y a comme une grosse désillusion qui s'est installée. Tu te dis, à quoi bon continuer à faire ça? Ça fait des années que je le fais. Je le fais, je ne le fais pas, je ne vois pas de changement, je ne vois pas de différence. Et dans ton service, tu t'éteins. Petit à petit, la passion n'est plus là. Le zèle, l'ardeur, le feu t'ont abandonné. Voilà, c'est plus comme avant. Ça ne tourne plus, j'ai plus l'envie, j'ai plus la force, j'ai plus la motivation, j'ai plus l'élan. Et puis dernière chose, découragé aussi devant nos états spirituels. Ça peut arriver aussi. Dernier élément de ce plan. Ce sentiment supposé aussi. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans le découragement. Je vais y venir tout à l'heure. Et il y a beaucoup de mensonges qui traînent dans le découragement et qui nous mènent dans cet état dans lequel on peut se trouver. La stagnation spirituelle. Tu as tellement prié pour que Dieu te délivre de telles tendances, de telles passions, de telles pensées, de tels trucs qui traînaient encore en toi et que tu estimes ne pas devoir exister encore dans la vie d'un chrétien qui a quand même 11 ans et demi de conversion, quoi. Et là, tu t'étais dit, ça y est, le Saint-Esprit a fait un travail radical en moi. Voilà, je peux marcher la tête haute, je suis libéré, délivré. Voilà, définitivement de ça. Et puis, boum, au détour d'une rue, à la faveur d'une peau de banane laissée négligemment sur le passage, il y a eu une glissade. Et là, le passé s'est réinvité à la table du présent. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Et là,
tu es tellement atterré de ce qui s'est passé, tu te dis, mais je me demande si je suis de nouveau. Je me demande même si je suis un chrétien. Et là, le doute commence à s'installer dans ton cœur, et là, ça devient dangereux. Et tu n'as plus envie de te battre. Parce que je me bats, je jeûne, je prie, j'attends, je vais à l'église, je suis fidèle, j'aime Dieu, je lis ma Bible, etc. Je prie pour ça, je pense ces trucs-là devant Dieu depuis des années. Je me rends compte que ce vieux truc-là, ça me rattrape comme un vulgaire chrétien converti il y a 2 jours et demi. C'est quelque chose qui ne va pas. Et tu sers Dieu, tu as même un service dans l'église, voilà, et tu es vu comme un pilier, comme un leader, comme un responsable, quelqu'un qui... Et là, tu te dis, c'est la honte, quoi. Et là, il y a toute une condamnation qui s'installe dans ton cœur, et voilà, et un découragement aussi. Alors, je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de mensonges. Parce que tu as lié le fait d'avoir vaincu tes penchants avec le fait d'être mature, ou d'être propre à servir Dieu, ou d'être apprécié de Dieu. Ça n'a rien à voir. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Tout ce que nous pouvons faire pour que Dieu lui apporter, c'est par grâce. C'est pas parce que tu as besoin de conversion, etc., ou parce que tu as de maturité, ou parce que tu as vaincu tous les petits soucis qui traînent dans ta vie. Ça, c'est un mensonge. Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a vaincu tous ses penchants, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Tu es en Christ, tu es Dieu, tu marches avec lui, tu pries, tu es fidèle, tu es une nouvelle création. Un point, c'est tout. C'est un statut que tu as de par la déclaration de Dieu. Il n'y a pas à tergiverser ni à mélanger le fait que telle chose n'ait pas encore été ôtée de ta vie. Ça, c'est toi qui fais le lien avec ça. Mais c'est si quelqu'un est en Christ qu'il est une nouvelle création. Amen. Amen. Tout le reste, c'est mensonge du diable. Qui lie le fait que tu sois apprécié, que tu sois, apte à faire telle chose ou telle autre, avec le fait d'avoir abandonné telle chose, que ça n'a rien à voir. La sanctification, c'est un processus qui durera jusqu'à l'enlèvement de l'Église, jusqu'au retour du Seigneur. Et il faut juste que je sois toujours dans cette dynamique, marchant de progrès en progrès. C'est tout. Mais lorsque Christ va revenir, la sanctification ne sera peut-être pas terminée. Mais je vais partir avec lui. Et tu partiras avec lui. Donc, ça, c'est le type de mensonge qu'il faut complètement abandonner. Parce que si tu te crois dans cette défaite, et si tu crois les mensonges de l'adversaire qui profite de ces moments de faiblesse, de ces moments où on ne sait plus, où on n'a plus de réponse, il voit que tu n'es plus en garde. Quand on a baissé la garde, on devient vulnérable. Et ça, c'est dangereux. Alors ne baisse pas la garde parce que tu es toujours au fond du cœur de Dieu. Tu es toujours son trésor. Tu es toujours aimé de Dieu. Nous sommes, comme dit Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est l'amour de Dieu qui prévaut. C'est parce que tu es aimé de Dieu qu'il fait de toi un vainqueur. Alléluia. Maintenant, on va avancer pour aller vers des choses plus concrètes. Quelle que soit la raison de ton découragement, Dieu veut que tu sois debout. Amen. Amen. Nous sommes faits pour marcher debout. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, nous sommes faits pour marcher debout. C'est pour cela que Dieu va dire à Élie, lève-toi. On va le voir tout à l'heure. Lève-toi, Élie. Mets-toi debout. Tu es un vainqueur. Le champion qui est par terre, qui est assis, c'est pas très compatible avec une image de champion. Le champion, il est debout, il est à l'affût, il cherche le prochain défi pour le relever. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. C'est pas parce qu'il a vaincu toutes ses faiblesses. Non, il sait qui il est et son identité est claire dans sa tête. Je suis un vainqueur parce que Dieu m'aime. Alléluia. Oui, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. C'est pas parce que j'ai remporté toutes les victoires, auquel cas je serai vainqueur par mes propres forces. Parce que je suis devenu quelqu'un qui a vaincu tous ses penchants, maintenant je suis devenu un vainqueur. Pas du tout, c'est pas lié à ça, je suis un vainqueur parce que Dieu le dit. Amen. Amen. Chemin vers une restauration, parce que Dieu veut te restaurer. La première chose dans le processus de la restauration, j'ai envie de dire, du recul rapidement, impérativement, et du repos. Prendre du recul. Pour pouvoir se reposer, il faut s'arrêter. On ne peut pas se reposer et être en train de courir en même temps. On ne
ne peux pas être en train de se battre avec les circonstances, avec ceci ou avec cela. Non, il faut te reposer. Donc il faut prendre du recul par rapport à cette chose qui t'a mis dans cet état et puis venir dans le repos de Dieu, comme dit Jésus. Venez à moi, c'est le texte qui va s'afficher maintenant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos dont parle Jésus, et ces gens fatigués, ce n'est pas des gens fatigués pour avoir fait une journée de travail normale comme tout le monde. Ils ont besoin de 8 heures de sommeil, de se prendre des vacances de temps en temps. Non, ce n'est pas du tout ça. Même si c'est nécessaire. C'est même pas par rapport au burn-out. Le corps, s'il est surmené, il faut peut-être prendre plus que de 3 jours de vacances, mais il faut carrément se mettre au large et puis permettre à son être, son corps, de se reposer pendant la durée, parce qu'il a accumulé de la fatigue pendant des semaines, des mois, voire même des années. Mais ça, c'est physique. Une fatigue physique va s'éliminer par du repos physique. Mais ce n'est pas de ça dont Jésus parle ici. Cette fatigue et ces gens chargés, c'est chargé et fatigué ici. Je suis usé ici. Je ne sais plus quoi faire de mon fils, de ma fille ici. Je ne sais plus quoi faire de mon fils, de mon foyer, de mon mari, de celui qui était converti, de cette situation-là pour laquelle je prie depuis un moment, de mon boulot, de ma hiérarchie. Je suis épuisé surtout là-dedans. C'est une fatigue et une lassitude, un épuisement moral qui est là. Et qui m'empêche d'avancer et même de fixer des objectifs nouveaux. Là, je suis par terre, je suis arrêté. Et là, Jésus dit, viens de mon repos. C'est de mon repos dont tu as besoin. Tu as besoin que je te restaure d'une manière surnaturelle. Et c'est Christ qui le fait. C'est lui qui a le pouvoir de te reposer à l'intérieur, dans le cœur, plus que dans le physique. C'est lui qui te restaure. Amen. Il faut que tu viennes de repos de Dieu. Il faut que tu viennes de reprendre les forces. Viens à moi, dit Jésus. Dépose ce fardeau. Amen. C'est le sentiment d'être vidé de tout. Et de ne désirer plus rien aussi. Ces élans qui ont été éteints, cet abattement qui est là à l'intérieur, c'est dans le repos de Dieu qu'il peut être dissous. Et puis, il y a autre chose aussi. Dans le processus de restauration que Dieu va opérer, il y a aussi une deuxième étape qui est importante, ce qui est la reconstruction de l'image de soi dont je parlais tout à l'heure. Le sentiment d'échec a écorné l'image que tu as de toi-même. Et tu te prends pour un loser. J'ai essayé tel truc, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Donc, la confiance en toi, elle a bien descendu sur l'échelle de mesure de la confiance, si ça existe. En tout cas, à tes yeux, tout ne vaut pas grand-chose en termes d'entreprise, en termes d'engagement et de conduite d'un projet jusqu'à son terme. Tu ne crois plus en toi. Et du coup, tu es démobilisé pour d'éventuelles autres choses que Dieu voulait te confier. Alors Dieu veut rebâtir ton image. Parce que là aussi, il y a eu beaucoup de mensonges. D'autant plus que les causes pour lesquelles tu t'es battu et qui a entraîné ce découragement, cette fatigue, c'est des causes nobles. Peut-être que tu t'es battu pour ton fils, ta fille qui est en train de partir en live, peut-être pour ton couple, parce que tu veux sauvegarder ton couple, parce que tu tiens à ce que le couple chrétien que vous êtes glorifie Dieu dans sa façon d'être. Tu veux que ta famille, qui est une famille chrétienne qui a rencontré le Seigneur, puisse vraiment honorer le Seigneur dans toute sa façon de vivre. Peut-être que tu es à ton boulot et tu voudrais qu'il y ait un super témoignage à ton boulot. Voilà pourquoi tu te mets en 4 pour que ça marche. Mais c'est tout à la gloire de Dieu, tout ça. Seulement le petit souci que Dieu veut rectifier dans cette affaire, c'est que tu t'es beaucoup imposé sur toi, peut-être. Le découragement vient d'avoir tiré de trop sous nos ressources, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychologiques. C'est de là que ça vient. Parce que ce sont ces deux fatigues-là qui peuvent amener le découragement. Alors, que dit le Seigneur? Voilà ce qu'il veut te dire ce matin. Tout est possible, mais ce n'est pas à celui qui se démène à 2000% que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est à celui qui dit, Seigneur, tu es avec moi, je ferai des exploits.
Seigneur, parce que tu es avec moi et parce que ce fardeau repose à 99% sur toi et à 1% seulement sur moi. Amen. Amen. Et oui, c'est ça les proportions. Parce que c'est surtout le Seigneur qui fait le travail. C'est comme dans le salut, c'est lui qui fait tout. Bien sûr qu'il y a une part qui nous incombe. Mais dans l'histoire, tu as peut-être trop fait reposer l'aboutissement, la réussite, le succès de tout ça sur tes propres forces. Même des fois, le jeûne, c'est une bonne chose. Mais même du jeûne, on peut abuser du jeûne. Et parce qu'on veut tellement que ça marche, tellement que ça... Tu jeûnes trop, il y a quelque chose de... On peut même perdre l'équilibre par rapport au jeûne. Parce qu'avec un jeûne, des fois on essaie même, comment dire, de mettre la pression à Dieu. Je vais jeûner 3 jours, là, je vais jeûner 3 jours, dans 2 semaines, je vais jeûner 3 jours. Tu mets la pression au Seigneur. Tu sais, je vais te mettre la pression, tu es obligé de me répondre. Je vais jeûner encore. Et là, si je n'ai pas, je vais venir, je jeûne 5 jours. Et si je n'ai pas, je jeûne 2 semaines. Je te mets une bonne pression, tu es obligé de me... Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et des fois, on se met des objectifs, on se met des pressions, en fait, à nous-mêmes. Tu t'es mis une pression à toi-même. Tu as trop porté cette affaire sur ton épaule. La cause est noble, comme je disais tout à l'heure. Mais tu as porté, tu as fait reposer tout ça sur tes épaules. Alors, bien sûr que la prière, le jeûne, tout ça, ça semble bien sûr parfaitement spirituel. Oui, mais tu l'as porté un petit peu trop. Quand on a prié pour quelque chose, et on s'installe dans la paix de Dieu, Amen. Et si la chose vient nous titiller, vient nous ronger de l'intérieur, il ne s'agit pas de rajouter un jeûne et prière par-dessus. Non. Seigneur, ta parole dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Mais il n'est pas dit de rajouter 3 jeûnes et prières à la fin pour pouvoir retrouver la paix de Dieu. Non, la paix de Dieu, je la réclame. Seigneur, c'est pas normal que ça me détruise comme ça, cette affaire. C'est pas normal que ça me ronge comme ça. Alors j'ai besoin que tu déposes ta paix dans mon cœur. J'ai pas besoin de passer des nuits de prière supplémentaires. J'ai besoin de me reposer comme un petit enfant sur toi. Et ça s'apprend à se reposer. Surtout les hommes, on a du mal à se reposer comme des petits enfants dans les bras du Seigneur. Les femmes, c'est plus facile. Les gars, si on n'est pas en train de se démener à 4000%, on se sent mal. Donc des fois, nous les hommes, on est taillés pour découragement et burn-out. Mais oui, parce que quand le truc marche, c'est un peu flatteur pour nous. On est des hommes. Mais Dieu nous appelle à l'humilité. Amen. Alors il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui finissent voilà, en fatigue, qui finissent... Tout est possible à celui qui croit. La foi est l'ingrédient peut-être qui a manqué certaines fois dans des situations et qui nous a amené au découragement. Et puis autre chose, je parlais à l'instant des hommes qui ont du mal à se dessaisir des choses, mais en faire moins et en confier plus au Seigneur. Ôter sa main un peu de tout ça. Je disais de prendre du recul tout à l'heure. Être trop investi dans l'affaire. Si en pleine face. Donc lâcher un peu. Donner et confier à Dieu davantage. On est dans une société qui nous incite tellement à nous surpasser. Il y a des trucs de coaching, des trucs d'encadrement, des montants, de ceci, de cela. Tout est fait pour vous dire que tu es capable de le faire. Mais Dieu dit que tu es capable de le faire, mais pas par les méthodes que le monde ou que notre société glisse à nos oreilles habituellement. Mais Dieu, je lui donne plus de pouvoir de réussir les choses parce que je le retire précisément. Je me dis, Seigneur, je te confie la chose. C'est toi qui fais. Moi, je me tiens en retrait. Parce que c'est ta gloire qui est en jeu et non pas ma réussite. Des fois, le burn-out, c'est ça. Des fois, le découragement, c'est ça. Il y avait un tel engagement pour que ça soit notre propre réalisation que forcément, ça amène à une fatigue. Parce que ce n'est plus la gloire de Dieu qui est en jeu. Ce n'est plus l'honneur de Dieu, c'est un petit peu la nôtre. Et c'est souvent le cas, je disais tout à l'heure, pour nous, en tant qu'hommes. Faire moins et en faire plus.
Alors, est-ce que ça signifie qu'on réussira moins? Pas du tout. Regardez ce que disait Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Avec la grâce de Dieu, je vais m'engager dans des choses qui humainement sont impossibles. Ça paraît paradoxal, mais pas du tout. Je peux m'engager dedans parce que j'ai une force surnaturelle qui va m'amener au succès. Et cette force, c'est celle de Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Et l'église de Sarcelles fera des exploits de cette ville de Sarcelles. Nous sommes appelés aux exploits. Nous sommes appelés à faire des choses qui dépassent l'entendement. Bien sûr. D'ailleurs, Paul va dire, qui est suffisant pour cette chose? Qui est-ce qui peut dire qu'il a suffisamment de force pour pouvoir réussir le projet de Dieu? Qui? Il dit, mais nous ne sommes pas suffisants pour ces choses. Mais une fois que la force de Dieu est en nous, une fois que nous sommes renouvelés, une fois que Dieu a inoculé ses ressources en nous, alors c'est la chose totalement inverse. On est capable de réaliser des choses qui dépassent l'entendement. Et c'est comme ça que Élie, avec la nourriture qu'il a prise, 1 Roi 19, verset 7 à 8, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois et lui dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, écoutez bien, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Allez essayer de suivre Élie quand il se repose sur la parole de Dieu, parce que c'est ça, cette nourriture qu'il a reçue. La note de nourriture, c'est ça, c'est ce que Dieu dit. Et l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le chrétien, le croyant, qui est établi sur cette parole de Dieu. Seigneur, je prie tout parce que tu me donnes la force. Eh bien, si vous vous engagez à le suivre, vous avez intérêt à avoir de la ressource. Parce que quelqu'un qui marche comme Élie, 40 jours, dans un désert pour aller à la montagne de Dieu, il lui faut une force surnaturelle. Amen. Parce que sinon, on est carbonisé sur place. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Donc, tu peux tout. La question n'est pas de savoir si l'objectif que tu t'es fixé était trop énorme. C'est même pas ça la question. C'est avec quelle force que tu avais envisagé tout ça. C'est comment tu t'es investi personnellement dans l'histoire. Le Seigneur te dit, mais pousse-toi un peu. Laisse-moi m'en occuper. Laisse-moi prendre plus de place. Laisse-moi t'aider. Viens te reposer en moi et laisse-moi ce fardeau. Amen. C'est ça le discours du Seigneur. Et c'est ça le sens des paroles de Paul quand il dit, oui, je prie tout. Et c'est Dieu qui me fortifie. Et puis quand je sens que ça commence à me peser un peu de trop, je vais me reposer dans les bras du Seigneur. Mais je ne rajoute pas de la ressource supplémentaire. Et ça, c'est une leçon de dépendance qui nous est difficile aux uns et aux autres d'apprendre. Et même moi qui vous parle, le Seigneur a dû m'arrêter au moins à 2 reprises pour me dire, mais laisse-moi faire. Pousse-toi un peu. Lâche ça. Parce que des fois, on a le volant, le levier de vitesse et les 3 pédales. Alors, quand le Seigneur nous dit de lâcher le volant, vous pouvez comprendre que ça nous fait peur. On a tellement l'habitude de conduire, de tenir le volant. De nos vies, de nos projets, de nos situations. Alors, quand le Seigneur nous dit, voilà, tu es arrivé au découragement, tu sais où ça mène. Tu es épuisé, alors lâche le volant. Et après, le Seigneur nous dit, lâche le levier de vitesse. Oh, Seigneur, tu sais conduire au moins. T'as passé ton permis, hein? Tu as tous tes points, j'espère. Voilà. Et on a peur, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis on a toujours. Il n'y a pas 150 solutions. Nous sommes obligés de passer par les chemins de Dieu pour apprendre cela. On ne le découvre pas au lendemain de notre baptême. On se rend compte qu'il faut apprendre à déléguer, à laisser tout ça au Seigneur. Et on apprend des fois par des moments comme ceux que tu passes. Et je veux te dire que si tu passes par là, c'est non pas pour que cette situation te détruise, mais que tu ressortes plus fort que jamais. Alléluia. Je termine, et j'ai terminé. Et je veux juste vous laisser avec cette parole d'Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent leur vol comme les aigles. Ça vole haut un aigle. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Alléluia.
Maintenant, je vais conclure, mes frères. Je vais conclure. Je vais appeler certains d'entre vous à se remettre en ordre de marche, dans le sens de la marche. Parce que tu t'es arrêté. Tu t'es assis par terre. Peut-être même que tu es allongé. Alléluia. Seigneur, merci parce que ta parole est bienfaisante. Elle est comme une eau fraîche quand elle tombe sur nos cœurs. Elle nous relève, elle nous restaure, elle nous fait du bien. Elle remet de la vie en nous. Elle passe par toutes les fibres de notre être spirituel et elle remet la vie là où la vie avait cessé de circuler. Merci Seigneur de ce que tu repasses là où nous sommes tombés, là où nous sommes fatigués et tu nous remets debout. Et ce matin, mon frère, ma soeur, Seigneur, vous te remettre debout. Tu t'es investi tellement dans cette lutte, dans cet objectif, que tu y as laissé toute ta ressource, toute ta force, tout ton engagement, tous tes élans, tout ton zèle, tout ton feu, tu l'as laissé dans ce combat. Et puis tu te sens tellement épuisé. Mais le Seigneur veut que tu te reposes en lui. Alors je vais t'inviter à te lever à ta place et à dire, Seigneur, je me lève en ton nom, je puis tout par toi qui me fortifie, je reprends ma route parce que c'est toi qui me renouvelle de l'intérieur, c'est toi qui me vivifie, c'est toi qui me nourrit, c'est toi qui me donne à boire comme à Élie. Élie a mangé, il a bu et il est reparti. Et il avait une force incroyable pour traverser ce désert aride. Le désert aride que tu traverses, avec cette circonstance, tu peux la traverser, tu peux le traverser de manière victorieuse. Et il n'y a pas de désert trop aride pour Dieu. C'est lui qui te conduit à travers ce désert. Et te conduit à la victoire. Ce n'est plus ton combat, mais tu lâches prise en disant, Seigneur, je veux prendre mon envol comme cet aigle. Je veux marcher de victoire en victoire. Je ne veux plus me considérer comme un perdant, comme un loser, comme celui qui a échoué. Je ne veux plus me définir par cet échec, mais je me définis maintenant par ta force par laquelle je puis tout. Désormais, tu me relèves, tu me mets en marche et tu me reconduis, Seigneur, vers tes prochaines victoires, parce que tu as fait de moi un champion, une championne, par ta parole qui déclare, je suis plus que vainqueur, parce que tu m'aimes. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur pour les frères et sœurs que tu touches, que tu renouvelles et que tu remets en marche. Et tout le peuple dit, Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur?